Afin de compléter votre document Excel 2010, vous allez devoir y saisir différentes données. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo formation. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez insérer différents types de données, que ce soit des chiffres ou encore des lettres. Donc pour pouvoir insérer une donnée dans une cellule, vous devez tout d'abord sélectionner la cellule en question. Donc par exemple, si je souhaite insérer une donnée dans cette cellule-ci, je clique tout d'abord dessus pour la sélectionner. Une fois celle-ci sélectionnée, je vais enfin pouvoir saisir la donnée que je souhaite. Donc par exemple ici, insérer mon nom de famille, je mets donc ici Moreau. Donc je l'écris donc à l'aide de mon clavier. Donc vous voyez, j'ai pu insérer les différents caractères. Sachez que vous pouvez à tout moment éditer cette saisie. Par exemple, vous déplacez ici, par exemple, je reviens ici avant le R, je fais un retour arrière. Donc vous voyez, je peux sans aucun problème effacer ou encore rajouter différents caractères. Donc vous voyez, je rappuie ici sur la touche R de mon clavier pour l'insérer à nouveau dans mon mot. Ici, si j'appuie sur la touche Entrée, vous pouvez voir que maintenant il s'agit de la cellule en dessous qui a été sélectionnée. Et vous pouvez donc voir que dans la cellule ici, donc juste au-dessus, il y a bien mon nom de famille qui a été inséré. Si maintenant je souhaite ici insérer mon prénom dans cette cellule-ci, je clique tout d'abord dessus pour la sélectionner. Et j'insère de nouveau en utilisant mon clavier la donnée que je souhaite. Donc par exemple ici j'écris Albert comme ceci. Je reclique ici sur cette cellule-ci pour la sélectionner et pour y insérer ici une autre donnée. Donc par exemple ici cette fois-ci une donnée numérique. Je vais y mettre mon âge. Donc ici vous voyez 20 ans. Donc je pouvais mettre des espaces. Ici rajouter des lettres. J'appuie sur la touche Entrée et voyez donc que ma donnée a bien été sélectionnée, donc saisie dans la cellule souhaitée. Vous pouvez à tout moment modifier le contenu d'une cellule. Donc par exemple ici, si je souhaite modifier le nom de famille, je clique ici sur la cellule et je peux ressaisir, toujours à l'aide de mon clavier, un nouveau nom de famille. Donc par exemple ici Robert. Et voyez donc que l'ancienne donnée a été totalement écrasée. Donc j'appuie sur la touche Entrée et voyez le nom de famille a bien été remplacé. Donc maintenant, nous allons voir qu'il est possible de répéter le contenu sur plusieurs cellules. Donc par exemple ici, si je souhaite répéter ce contenu sur les différentes cellules se trouvant en dessous, je fais tout d'abord un clic sur la cellule en question. Une fois ma sélection de cellules faite, vous pouvez voir ici ce rectangle noir qui apparaît tout autour. Vous allez vous rendre tout en bas à droite de celui-ci et cliquer sur le petit carré. Vous avez donc maintenant votre curseur qui ressemble à celui-ci. Une fois que c'est le cas, vous pouvez cliquer avec votre souris et tout en maintenant le clic, vous pouvez par exemple ici descendre et vous avez donc ici automatiquement la répétition du contenu qui s'effectue. Donc vous voyez ici, il s'agit de données numériques, pardon. Automatiquement, il y a une incrémentation d'effectuer. Donc je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que le contenu a bien été répété. Vous pouvez faire de même par exemple ici pour le mot Albert. Je sélectionne la cellule, je me rends en bas à droite, donc ici dans cette partie-là, je clique, je maintiens le clic de ma souris et je descends ici. Et vous pouvez voir sur toutes les différentes cellules sélectionnées, le mot Albert sera donc répété. Donc je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir qu'un même mot a été répété sur plusieurs cellules en très peu de temps. Voilà, vous savez maintenant comment saisir des données dans votre document Excel 2010, qu'il s'agisse de chiffres ou encore de lettres. Vous avez également appris à répéter le contenu d'une cellule sur une ou plusieurs autres.